Bonjour les lions et bienvenue pour ce mois de novembre 2020. Alors, on va interroger les énergies générales avec un tarot et on complétera avec l'oracle de Béline, non l'oracle Béline, et puis en synthèse deux cartes du petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, on est dans les énergies générales, donc il n'y a pas forcément on ne sait pas forcément le domaine dans lequel on intervient, donc ça peut concerner plusieurs domaines, mais là j'ai la sensation avec votre tirage qu'on est soit dans le domaine amoureux ou en tous les cas relationnel. Donc le relationnel peut concerner aussi le familial, le professionnel, le domaine amical, bref, toutes les relations qu'on a autour de nous. Avant de passer à l'interprétation, si vous souhaitez une guidance personnalisée pour répondre plus précisément à vos questions, vous avez donc en bas de la vidéo, à droite ici, une petite flèche qui va vers le bas. Hop, hop. Donc vous cliquez dessus et vous avez mon mail et un lien vers mon site internet où vous aurez tout le détail de mes prestations. Alors, on y va avec l'interprétation pour ce mois de novembre. Donc j'ai la sensation, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on est dans le domaine amoureux ou relationnel, parce qu'on a la carte de l'amour ici avec le Béline et par rapport à ce qu'on nous dit ici au départ. Donc j'ai la sensation que soit c'est en octobre, ou soit c'est ces derniers mois, ou soit c'est début novembre, qu'il y a une situation vous allez vivre, ou vous vivez déjà une situation d'injustice. C'est le cœur blessé aussi, on se sent blessé, voire trahi. Ça peut aller jusqu'à ce sentiment de trahison, mais en tous les cas, de façon globale, on va dire le cœur blessé. Bon, la bonne nouvelle, c'est que on retrouve la paix par rapport à cette situation. Mais donc un cœur blessé par rapport à un homme ou une énergie masculine, que ça peut être une femme qui a une énergie masculine forte. Un homme, bon, on voit que c'est pas trop un rigolo, hein. Sur cette carte, ce roi de denier, on voit qu'il sourit pas, il a l'air plutôt sérieux. Ce roi-là, il est assez matérialiste, il s'encombre pas des sentiments, il est réaliste, voilà. Donc, visiblement, il y a cette situation d'injustice par rapport à cet homme ou cette énergie masculine, et il y a un nouveau départ qui est annoncé. Alors, deux possibilités avec les cartes suivantes. Soit il y a un changement, cette personne est en train d'évoluer et elle va avoir cette énergie plutôt romantique, qui sont quand même, bon, deux énergies qui sont pas tout à fait dans la même... alors, je dirais pas opposées, parce que c'est pas non plus le roi d'épée, hein, ici. Mais, donc voilà, avec ce cavalier d'épée où il y a peut-être plus de romantisme qui va découler avec une attitude un peu plus chevaleresque, l'envie d'aller revenir vers vous. Soit ça peut être quelqu'un d'autre. Voilà, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui vous fait du bien, hein, parce que c'est une carte solaire très positive, cette carte. Donc, ça peut être un nouveau départ avec une autre personne. Donc, peut-être que je l'ai plutôt orienté au niveau sentimental, mais ça peut être aussi tout à fait au niveau amical ou relationnel. Hein. Relationnel, un souci avec quelqu'un qui est un peu trop matérialiste et pas très... et qui vous fait souffrir, visiblement. Et un nouveau départ, donc soit cette personne qui évolue, soit c'est une autre personne qui vient vers vous. En plus, on a vraiment ce cavalier-là qui vient vers vous. Hein. Si cette carte vous représente, ce cavalier ici, il vient vers vous, il vous offre cette magnifique coupe, il vous offre son aide. Alors ça peut être une aide, c'est pas forcément une nouvelle personne dans votre vie au niveau sentimental ou relationnel, mais ça peut être quelqu'un qui vous vient en aide de façon plus générale par rapport à cette situation d'injustice et qui vous apporte la paix, qui va vous faire du bien. On voit par rapport à cette personne qu'il y a quand même beaucoup de feu, hein, entre vous. Alors, c'est une carte de feu, c'est pas la passion. Là, ici, ça peut être des discussions, ça peut être de l'engouement aussi pour la personne. Mais c'est assez... c'est une carte martienne, donc on voit cette énergie, cette couleur rouge qui représente quand même... un peu cette énergie tout feu tout flamme, on peut dire, pour résumer cette carte. Voilà.
Donc voilà, et ça peut expliquer ce nouveau départ hein, qui est annoncé pour vous, qui va vous faire du bien, qui va vous apporter la paix, parce que ça va vous apporter, ça va vous mettre dans une dynamique pour aller de l'avant. Alors ici, vous avez cette arcane majeure qui est la papesse. Donc la papesse, c'est... elle représente la sagesse. D'ailleurs, on a le hibou qui est ici représenté. Donc elle représente la sagesse. Elle représente aussi... donc la sagesse par rapport à ses connaissances, donc les connaissances qu'elle a pu acquérir dans sa vie personnelle, mais aussi donc dans ses expériences, mais aussi dans les livres. Donc c'est une sagesse qui est vraiment complète. Et aussi on nous parle d'intuition. Donc moi j'ai la sensation que on va vous demander de faire appel à votre intuition, peut-être de lâcher prise, de se faire plaisir par rapport à ce sentiment d'injustice pour réussir à mieux comprendre ce qui se passe, à mieux comprendre les choses, à y voir plus clair. On nous dit qu'il y a un certain ennui par rapport à cette situation. Vous avez envie un peu de... Vous en avez marre, quoi. Voilà, pour parler de façon un peu plus triviale, vous en avez marre. Il y a ce 10 de bâton qui alourdit encore cette idée, mais... on voit que vous avez envie de baisser les bras parce que c'est pas agréable quoi. Bah oui, on se sent trahi, on a le cœur blessé et on voit que vous avez envie de baisser les bras. Donc peut-être que ici on vous invite à faire appel à vos amis. Vos amis, donc ça peut être des amis ici, un ou des amis, ce cavalier de coupe qui vient vers vous pour essayer de vous apporter plus de joie, pour aller vers plus de les plaisirs, de façon générale, c'est des choses qui vous font plaisir, pour retrouver un petit peu le plus de positivité par rapport à cette situation et par rapport à la personne. Donc les amis peuvent sans doute, vous pouvez compter sur vos amis sur ce mois de novembre pour vous aider à passer le cap là, à ce cap de ras-le-bol. Et bon, on voit que cette situation, alors soit ça peut représenter le fait de se sentir pieds et poings liés par rapport à vos émotions, où on a cette émotion de cœur blessé, de tristesse, et du coup on n'arrive pas à aller de l'avant. Soit ça peut, enfin c'est pas qu'on n'arrive pas, c'est que c'est difficile. Voilà, je ne veux pas dire qu'on n'y arrive pas, c'est que c'est difficile, parce qu'avec ce cavalier de bâton, il y a quand même ce cavalier pardon d'épée, il y a quand même cette idée d'aller de l'avant. Moi j'ai la sensation avec ces deux cartes, ce que je vois c'est son épée qui coupe le lien, un lien qui vous convient plus. Donc soit on coupe le lien par rapport à une émotion qui nous tire vers le bas, et du coup on vous invite à aller de l'avant avec ces trois cartes là ici, ces 6 cartes pardon. On vous invite à aller de l'avant en faisant des choses qui vous font plaisir, en reprenant contact avec vos amis. Peut-être c'est quelqu'un qui vient vers vous pour vous donner plus pour vous sentir plus animé. Cette carte peut aussi représenter ce roi de denier avec lequel vous êtes lié et vous vous sentez pieds et poings liés. Vous ne savez pas trop comment vous sortir de cette relation-là qui vous enchaîne quelque part. Alors avec ce cavalier d'épée, moi j'ai la sensation que vous allez, c'est comme s'il y avait un regain d'énergie pour couper ce lien, pour couper avec cette situation qui ne vous convient pas. Ce cavalier d'épée, j'ai peut-être dit bâton à nouveau, mais c'est vraiment le cavalier d'épée. Il est infatigable, hein, il s'affirme, il va droit au but. Donc je pense que vous allez trouver l'énergie. Donc on vous dit d'écouter votre intuition pour savoir dans quel sens évoluer. Et puis, donc soit parce qu'il y a quelqu'un d'autre, peut-être au niveau sentimental ou dans la relation professionnelle qui vient vers vous, et du coup vous ne savez pas trop où aller. Soit peut-être que c'est cette personne qui évolue, hein. Mais vous, en tout cas, vous allez avoir cette énergie quand même de vous affirmer. Donc, pour arriver à ça, c'est on se fait plaisir, on discute avec des amis et petit à petit, vous allez y voir plus clair et vous allez vous affirmer et affirmer vos choix et trancher ce lien-là qui vous tire en arrière. Trancher ce lien par rapport aussi, on voit que cette situation-là, elle vous pèse.
Et donc, on parlait d'ennui, d'avoir envie de baisser les bras, mais en plus, avec ce 10 de bâton, là, c'est le fardeau. C'est vraiment, c'est pour ça que on alourdit encore l'énergie, c'est-à-dire que cette situation avec cette personne, visiblement, ça vous pèse. Vous avez envie alors, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de sentimental, ça peut être du sentimental. Vous avez envie d'être dans cette énergie avec votre partenaire, c'est-à-dire ces deux cœurs qui brillent, qui s'enflamment, qui sont entourés voilà, on voit beaucoup d'harmonie, hein, ça peut être représenté symboliquement la couronne de laurier ou la couronne de la mariée aussi. Donc vous avez envie d'être dans cette énergie d'amour plutôt que dans une énergie de combat ou de choses pesantes. Voilà. Cette carte peut aussi nous dire qu'on retrouve de l'amour. Donc n'oublions pas la carte de la nativité où on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence. On l'a pas vraiment avec le tarot, mais donc le Béline nous le dit. Donc il y a quelque chose visiblement de nouveau, soit un nouvel amour, soit une nouvelle relation qui va nous aider à vous sortir de cette situation-là, soit un nouveau départ avec ce roi qui va évoluer et qui va aller vers plus de romantisme et peut-être de l'amour qui revient entre vous deux. De l'amour, je dis vraiment dans le sens large, c'est-à-dire ça peut être au niveau sentimental, mais au niveau amical aussi ou au niveau familial. Alors, on va regarder les animaux qui vous accompagnent, donc vos animaux alliés. Donc, on a l'écureuil qui dit le message de la carte, c'est « J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop peu ». Alors, avec cette carte, moi, ce que j'entends, le message principal que j'entends, c'est « J'assure ma sécurité ». Donc, visiblement là, cette sensation de tristesse, comment dire, j'essaie de trouver les mots pour pas non plus être trop fort dans ce que je peux dire, mais c'est une situation dans laquelle qui vous insécurise, voilà. Donc soit avec ce roi, soit pardon, au niveau amoureux, soit relationnel avec quelqu'un, mais ça vous insécurise et vous avez besoin de penser à l'avenir pour vous sentir plus en sécurité. Donc il va falloir vraiment réfléchir à tout ça et essayer d'anticiper l'avenir et voir comment vous pouvez anticiper l'avenir pour vous mettre en sécurité. Et puis, le deuxième animal qui vous accompagne, c'est le corbeau, où on nous dit « Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres ». Alors, le corbeau, c'est souvent l'oiseau qui est représenté et qui accompagne les sorciers ou les sorcières. Alors peut-être que vous êtes vous-même un sorcier ou une sorcière. J'entends en fait, donc je vais élargir, hein, c'est ce que j'essaye d'expliquer, mais vous êtes en lien avec le monde spirituel. Ce que nous dit la papesse également, hein, elle est en lien avec le monde spirituel. Donc il y a peut-être quelque chose, cette situation-là, peut-être alors, vous allez en fait pouvoir vous en sortir en continuant à faire évoluer votre vie spirituelle. Voilà. Je pense qu'il y a un chemin là pour vous au niveau spirituel, au niveau, donc c'est la magie personnelle, moi j'entends comme ça hein, ce message, et vous avez des choses à faire par rapport aux autres. C'est aussi cette énergie du cavalier de coupe qui a des valeurs d'entraide, qui est là aussi pour aider les autres. Et c'est en évoluant dans votre vie spirituelle que petit à petit, vous allez vous sortir de ce genre de situation et vous allez aussi pouvoir vous mettre en sécurité. Voilà, j'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas dans les commentaires ou en message, oui, dans les commentaires à poser des questions si vous avez besoin de compléments d'information. Donc n'hésitez pas également, si cette interprétation vous a plu, si ça résonne, à laisser un like. C'est une façon pour vous de montrer que vous êtes content du travail que je peux vous proposer. Et puis donc sinon on se retrouvera
pour les prochaines lectures. Donc il y aura la pleine lune fin octobre. Et puis donc je posterai ce message, je pense, avant la pleine lune. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses quand même pour ce mois de novembre. J'espère que ça peut vous aider un petit peu à c'était un message qui était moins évident. Ce que je voulais dire, c'est que... Enfin, moins évident. Il y a des choses positives et on voit qu'il y a des choses qui seront moins faciles sur ce mois de novembre. Ce que je veux dire, peut-être que je l'ai dit, mais je crois que j'ai oublié de le dire. Ici, on a des messages qui sont assez précis. Donc, peut-être qu'ils ne parleront pas à tout le monde. Mais dans les personnes qui vont écouter, il y a des messages pour vous. Le monde spirituel veut vous donner des messages. Donc, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, si ça ne résonne pas, vu que c'est vraiment très précis, vu que si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez aller voir le message de vos ascendants ou peut-être sur une autre chaîne, parce que là, sur une autre chaîne, il y aura des messages pour vous. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite sur ce mois de novembre, d'y voir un peu plus clair et d'être dans cette énergie-là d'affirmation et de vous sortir de cette situation. Mais on voit que quand même, je voulais dire quand même en conclusion que ce que j'ai dit en introduction finalement, vous retrouvez la paix par rapport à cette situation de cœur blessé. Voilà. Voilà, à bientôt et merci pour votre écoute.